7h15 en direct, bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'actualité régionale en images en 8 minutes en ce mercredi 6 septembre. On démarre avec vos prévisions météo et un temps plus lumineux espéré cet après-midi, encore pas mal de nuages quand même dans la région ce matin, mais cet après-midi du ciel bleu, du soleil avec encore un peu de vent, de secteur sud-ouest, 40-50 km/h en rafale, des températures stables et tout juste de saison, 21 degrés à Lille, 19-20 degrés à Calais ainsi qu'à Saint-Omer. Prévision météo complète après le journal. On ouvre d'abord cette édition avec une info nationale qui concerne tout le monde dans la région. La réforme annoncée du RSI dont les premières mesures seront appliquées dès le 1er janvier prochain. L'idée principale, c'est que les travailleurs indépendants rejoignent progressivement le régime général de cotisation. Près de 240 000 personnes sont concernées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Concrètement, si la CSG va être augmentée, le gouvernement promet en compensation une baisse des cotisations familiales et maladies, équivalente à un coup de pouce de plus de 200 millions d'euros pour les indépendants. Autre mesure, l'exonération de cotisations sociales dans l'année suivant la création d'entreprises, les revenus maximum du statut d'auto-entrepreneur doublés et d'autres encore plus techniques, si bien que les indépendants eux-mêmes s'y perdent et ne savent pas bien à quoi correspondent ces mesures. Écoutez ce témoignage à Calais, au micro de Corentin Escalier. Je suis pour payer mes impôts, mais tout le monde pareil, quoi. C'est-à-dire que tout le monde ait la même chance après, que tout le monde ait, quitte à donner un peu moins de chômage, mais que tout le monde ait un peu de chômage pour rebondir quand même, quoi. Surtout, bon, les artisans, les commerçants, c'est des gens qui risquent à un moment quand même, quoi. Hein. Le petit artisan qui dit, bon allez, je vais faire de mes mains, je vais faire du bois, je vais faire quelque chose, et que bon, à un moment ça marche pas, bah ça y est, il se retrouve coincé. S'il y a des femmes, des enfants, un peu de responsabilité, c'est dur. Autre information dans l'actualité régionale, à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, un habitant vient de gagner son procès contre Veolia. Le fournisseur d'eau lui avait en fait réduit son débit au strict minimum car il n'avait plus les moyens de payer ses factures. Une pratique pourtant illégale et une condamnation de 4 000 € aux dommages et intérêts à verser pour la compagnie. Retour sur les faits avec ces explications de notre journaliste Idil Gunaï. Les juges ont estimé qu'il y avait un impact sur la dignité de la personne. Le tribunal d'instance de Lens a condamné la société Veolia, société de l'eau, à verser une amende de 4 000 € de dommages et intérêts à un habitant d'Hénin-Beaumont. En cause, une affaire qui remonte au mois de février. À l'époque, le plaignant n'est plus en capacité de payer ses factures d'eau. Du coup, Veolia avait décidé de réduire son débit d'eau par l'anti-âge, c'est-à-dire par la pose d'une lentille réduisant le diamètre de l'alimentation de l'eau. Résultat, un filet d'eau ne permettant pas de prendre une douche, de faire des lessives ou encore de tirer la chasse d'eau. Les associations de consommateurs rappellent que le droit à l'accès à l'eau est une valeur constitutionnelle depuis mai 2015. Rappelons également qu'en 3 ans, c'est la 10e fois que Veolia est condamnée par la justice pour des coupures ou des réductions de débit d'eau. En bref, dans l'actualité du jour, le maire de Stennes, près de Bergues, lance un appel au financement pour rénover et surtout sauver l'église de son village. Un édifice alliant art gothique et roman, monument historique construit au XIIe siècle, mais qui tombe doucement en ruine depuis plusieurs années. Le maire estime le coût des travaux global à près d'1 million d'euros. À Lille, une après-midi pour sensibiliser le public au cancer des enfants, le centre Oscar Lambré organise aujourd'hui son jour en or dès 14h30. Plusieurs ateliers sportifs seront proposés pour mieux faire connaître ces maladies et savoir les détecter au plus vite. Dans le reste de cette édition, un peu de musique avec ces images de l'Orchestre français des jeunes en résidence depuis cet été dans les Hauts-de-France. Ces jeunes artistes en devenir vont ainsi avoir la chance de se perfectionner et d'affiner leur profil de musicien lors de plusieurs stages dans la région durant les 3 prochaines années. Après un premier concert à Berlin il y a peu, la centaine de jeunes musiciens propose un concert symphonique au Nouveau Siècle de Lille ce soir à 20h et il reste des places. Présentation avec leur chef au micro de Xavier Silly. Le métier de musicien d'orchestre, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 21 ans. À l'époque, on formait vraiment à travailler en orchestre, à jouer sur une scène face à un public, dans une belle salle comme celle-ci. Et maintenant, en fait, on forme les musiciens aussi à réfléchir à leur carrière, à prendre en compte le public qu'ils ont en face d'eux. Donc ça, c'est toutes les activités dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la préparation, la formation à la médiation, et puis les concerts divers, les ateliers les plus divers aussi. Et ça, c'est vraiment devenu un autre métier.
C'est-à-dire que les musiciens sont eux-mêmes plus engagés dans le fonctionnement de leur propre orchestre professionnel. On termine ce journal avec le grand angle de la rédaction consacré à cette nouvelle tendance qui pourrait paraître désuète, voire ringarde à première vue. Le tricot, c'est pourtant une activité qui plaît aujourd'hui aux jeunes actifs. Réaliser sa propre écharpe, son propre bonnet, c'est la tendance du do-it-yourself, du faire soi-même. Caroline, une jeune passionnée par la couture, le tricot, la broderie, a décidé d'ouvrir il y a un an sa boutique basée autour du fil à l'Aventie, dans le Pas-de-Calais. Reportage signé à Alexis Tessier. La broderie ou le tricot, des activités qu'on pourrait croire dépassées, mais détrompez-vous, elles reviennent à la mode. De nombreux Français reprennent goût aujourd'hui à tricoter ou à broder. C'est pourquoi il y a plus d'un an, Caroline a ouvert une boutique qu'elle a nommée Au fil de mes rêves, dans laquelle on retrouve laine, tissu, crochets, fils et autres aiguilles. Un magasin rare dans la région. Les gens viennent de loin, j'en vois déjà quand même pas mal de commandes un peu partout. C'est pour ça qu'on s'est décidé à ouvrir une boutique en ligne. Et les gens sont vraiment contents, satisfaits. Ils accrochent vraiment aujourd'hui parce que la broderie, on pensait ça vieux comme nos grands-mères. Et aujourd'hui, quand on voit ce style de produit, les gens changent d'opinion et reviennent et se disent « Ah oui, pourquoi pas ?» Voilà. Pour les débutants et les curieux, Caroline propose des cours et n'hésite pas à aider ses clients. Des clients justement venus d'horizons différents, des hommes, des femmes, des plus jeunes et des plus vieux. Sa plus jeune cliente d'ailleurs est âgée de seulement 4 ans. Et le maire de la ville se réjouit du succès de cette boutique qui dynamise son centre-ville. Il n'a d'ailleurs pas hésité à créer une initiative un peu particulière pour mettre en valeur le magasin. On a pris l'initiative avec le conseil municipal de dire voilà, on va offrir un petit bavoir à l'effigie du nom de la personne qui est née, avec le logo l'Aventie, donc à chaque naissance, donc brodé par l'espoir de Madame Vanacker. Voilà, c'est une toute petite initiative, mais au moins qui fait connaître la boutique, qui fait bien plaisir, parce qu'un bavoir c'est toujours utile. Hein. Au vu du succès, Caroline ouvrira une boutique en ligne dans les prochains mois. 7h22 en direct. Merci d'être en notre compagnie. Et toute l'info régionale à suivre tout au long de cette matinale. Mercredi 6 septembre, voici d'abord vos prévisions météo dans 30 secondes.